Les constructeurs d'Ethereum proposent une « zone économique » pour lutter contre la fragmentation L2. Les développeurs de Gnosi et Zisk proposent un cadre pour connecter des Rollup fragmentés, au milieu d'un débat croissant sur le modèle de mise à l'échelle d'Ethereum et les défis d'interopérabilité. OnePay, soutenu par Walmart, ajoute des jetons pour servir les clients nouveaux dans la cryptographie. La dernière liste de jetons disponibles sur le futur Washa comprend Polygon, Arbitrum et Solana, car l'application bancaire cherche à aligner les offres sur l'utilisation des clients. Lido DAO propose un rachat de LDO de 20 millions de dollars pour inverser la chute historique des prix. Le jeton LDO est en baisse de 95,9% par rapport à son sommet historique, avec une capitalisation boursière de 255 millions de dollars, même si le protocole de jalonnement du Lido représente toujours la plus grande part de l'Ether mis en jeu, à 23,2%. Hausse des prévisions du marché sur les paris géopolitiques et la couverture médiatique. Le volume notionnel mensuel des échanges sur les marchés de prédiction a atteint environ 23,7 milliards de dollars jusqu'à présent en mars, en forte hausse par rapport aux 1,9 milliards de dollars à la même période de l'année dernière. L'audience Watch de la Fed pourrait avoir lieu dès la semaine du 13 avril, Punch Bowl. L'audition du comité sénatorial des banques pour le candidat à la présidence de la Fed est attendue vers la mi-avril. La sénatrice Elizabeth Warren s'est opposée à la nomination proposée par la Fed. Le géant des pré-défis Aave se lance sur Ethereum L2, X-layé d'OKX. X-layé d'OKX est la 21e blockchain à intégrer Aave, qui a récemment dépassé la barre des 1000 milliards de dollars en volume cumulé de prêts. Un commerçant de Polymarket gagne 67 000 $ après que l'annonceur de l'UFC ait brièvement confondu le vainqueur. Le trader de Polymarket a rapidement acheté pour 676 $ d'actions d'un cent de Tyrell Fortune, remportant le combat après avoir réalisé que l'annonceur de l'UFC avait annoncé le mauvais gagnant. L'application de la Maison-Blanche suscite des inquiétudes concernant les problèmes de localisation et de confidentialité. La page Google Play Store indique que l'application collecte des données personnelles, telles qu'un numéro de téléphone, tandis que l'App Store dirige les utilisateurs vers la politique de confidentialité de la Maison-Blanche. La fondation Ethereum accélère son plan de jalonnement de 70 000 ETH après la vente de Bitmain. La fondation Ethereum a déployé 46,2 millions de dollars en ETH sur 11 dépôts, alors qu'elle accélère un plan de jalonnement de 70 000 ETH. Pierre Rochard met en garde les régulateurs américains contre l'écart Bitcoin dans la réécriture de Bâle. Le PDG de Bitcoin Bon Company, Pierre Rochard, a déclaré que la refonte de Bâle 3 par les régulateurs américains ne peut pas décider tranquillement de la manière dont les banques traitent Bitcoin sans expliquer clairement les règles et les preuves qui les sous-tendent. Les fonds cryptographiques connaissent leur première sortie en 5 semaines au milieu des craintes d'inflation et des tensions en Iran. Les produits d'actifs numériques ont enregistré des sorties de 414 millions de dollars la semaine dernière, les craintes d'inflation, les attentes de hausse des taux de la Fed américaine et les tensions au Moyen-Orient ayant entraîné une évolution vers un sentiment d'aversion au risque. Nave retarde son accord avec l'opérateur Upbit d'Unamu, alors que l'examen se prolonge. Nave Financial a retardé son échange d'actions d'Unamu d'environ 3 mois, alors que les révisions des lois antitrust et cryptographiques se poursuivent et que les bénéfices de l'opérateur Upbit diminuent. Bernstein voit un creux potentiel pour les actions cryptographiques avant les résultats du premier trimestre. Bernstein affirme que les actions liées à la cryptographie comme Coinbase, Robinhood et Figure se négocient désormais à environ 60% en dessous des sommets de l'année dernière, mais les analystes prévoient une croissance des revenus et des bénéfices jusqu'en 2027. Aave V4 est mis en ligne sur Ethereum après que le vote sur la gouvernance ait autorisé le déploiement. Le déploiement inclut Aave Pro pour les utilisateurs avancés et intègre Chainlink pour fournir des données Oracle pour les marchés V4. Trilitech étend sa campagne de produits tokenisés sur Tezos avec Metal.io. Trilitech a lancé une nouvelle plateforme d'échange d'uranium et de métaux symboliques essentiels au développement de l'industrie de l'intelligence artificielle.